Alléluia, alléluia. Lève ta main dans sa présence ce Alléluia, matin. alléluia. Ronda brauden de vinta falauden de ronda mahaitin de lam. E la rose diata mahaikin te falauden de ronda. Brauten de lobroto scavaita la manti. Vratovi diata mahata luvrehita la batu vita kada. Rabos que vaita la mandele gido fahita. Brighten the light and the raven. Baros diata mahata luvrehita ha. You deserve the glory, you deserve the honor, you deserve our celebration. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois notre célébration ce matin. Reçois notre action de grâce ce matin. Reçois notre louange ce matin. Car toi seul est digne de célébration. Toi seul est digne d'adoration. Toi seul est digne d'être exalté. Toi seul est digne d'être magnifié. Toi seul est digne d'être loué. Toi seul est digne d'être acclamé. Toi seul est digne d'être célébré. Toi seul est digne d'être célébré. À toi la gloire ce matin. À toi l'honneur ce matin. Quel privilège tu nous accordes ce matin de proclamer ta grandeur, de proclamer ta fidélité, de proclamer ta vie, de proclamer ton règne, de proclamer ta seigneurie. Tu es digne en ces lieux. Tu es élevé en ces lieux. Tu es glorifié en ces lieux. Tu es acclamé en ces lieux. Tu es proclamé en ces lieux. Tu es adoré en ces lieux. Tu es le vivant. Tu es le ressuscité. Tu es l'étoile brillante du matin. Tu es le commencement et la fin. Tu es Alpha et Oméga. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul ne peut s'égaler à toi. À part toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Tu es la tête. Tu es le véritable. Tu es l'unique. Tu es le roi. Tu es le Seigneur. Tu es le maître. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es celui qui a donné un sens à notre vie. Tu es la boussole de notre destinée. Tu es la boussole de notre vie. Sans toi, il n'y a pas de vie. Avec toi, nous sommes remplis de vie. Nous avons la vie en abondance. Béni sois-tu ce matin. Célébré sois-tu ce matin. Élevé soit l'agneau. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Quel Dieu vivant. Quel Dieu puissant. Merci pour ta parole ce matin. Merci parce que je sais que tu nous fais du bien. Ta présence barricade ce lieu. Ta gloire remplit ce lieu. Merci pour tes anges en ce lieu. Merci pour tes anges en ce lieu. Nous refusons de répartir les mêmes personnes. Alléluia, Nous refusons de sortir de ces amen, lieux amen, 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 amen. les mêmes jeunes hommes, les mêmes jeunes filles. Les mêmes enfants, nous refusons Père. Nous sommes venus pour une rencontre surnaturelle. Et tous ceux qui t'ont rencontré, leur vie n'a plus jamais été la même. Ce matin, nous savons une chose. Notre vie ne sera plus jamais la même. Parce que nous avons rencontré le potier. 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 Je ne sais pas comment le monde t'a déformé. Je ne sais pas comment le péché t'a déformé. Mais je sais une chose. Jésus-Christ te transformera. Amen. Oh, j'ai dit Jésus-Christ te transformera. Amen. J'ai dit Jésus-Christ te transformera. J'ai dit Jésus-Christ te transformera. Il te donnera un nouveau visage, une nouvelle identité. Il te donnera une nouvelle forme. Il te donnera une nouvelle forme. Tu es dans la maison du potier ce matin. Tu es dans la maison du potier ce matin. Tu es dans la maison du potier ce matin. Nous sommes de l'argile en ses mains. Il est là pour nous transformer. Il est là pour nous redresser. Il est là pour nous bâtir. Il est là pour nous construire. J'aime sa présence. J'aime sa présence. Alléluia. Alléluia. Kumbama. Inaraketa delishika noska delishai. Alléluia. Tu es tout pour nous, Alléluia. Seigneur, bénis cette église. Amen. Bénis cette mission. Amen.
Bénis ton serviteur, ta servante. Amen. Bénis Amen. ce peuple Amen. formidable. Amen. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bénis ta parole ce matin. Amen. Impact des destinies. Amen. Amen. Impact des familles. Amen. Impact des vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 C'est comme si tu n'es pas content de nous revoir. Non, 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 non. Si vous n'êtes pas content, on retourne aux États-Unis. Alléluia. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci. Wow. Pasteur José, God bless you, Apostle. God bless you. What a mighty day this morning. Wonderful God we serve. Salut ton frère, salut ta soeur, dis-lui, la grâce de Dieu est sur toi. Tu as peur de lui dire cela? Dis-lui, la grâce de Dieu est sur toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ton amen m'intéresse ce matin. Alléluia. Amen. Si tu cries plus fort que ton voisin, tu seras plus riche que ton voisin. Alléluia. Amen. Glory be to God. Regarde bien ton voisin, dis-lui. Regarde-le dans son visage, dis-lui, je serai plus riche que toi. Je serai plus riche que toi. Oh. La Bible dit que le pauvre dise, je suis riche. Que le faible dise, je suis fort. Regarde ton voisin. Dis-lui, je serai plus riche que toi. Et je ferai avancer le royaume de Dieu sur la terre. Amen. Bon, regarde un autre voisin. Peut-être il est fâché. Regarde l'autre voisin. Regarde un autre voisin. Dis-lui, je serai plus riche que toi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce matin. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison de notre Père. Je ne suis pas seul ce matin, je suis avec mon épouse et mes enfants et les enfants spirituels. Tenez-vous debout, soyez bénis où que vous soyez dans le nom de Jésus-Christ. Levez-vous et que Dieu vous bénisse. Les frères également qui nous suivent en ligne. Nombreux nous suivent en ligne ce matin. Alléluia. Soyez bénis, rassez-vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous vous transmettons les salutations et les chaleurs des États-Unis depuis ce matin. Oh, notre voyage a été formidable. Nous avons expérimenté ce qu'on n'a jamais vu. Nous avons vu la gloire de Dieu d'une manière extraordinaire. Une mobilisation extraordinaire. Une équipe extraordinaire. Nous avons vu la gloire de Dieu rétablir des destinées et des vies. Je suis venu te dire que le même Dieu qui a travaillé aux États-Unis est ici ce matin. Tu n'as pas compris. J'ai dit le même Dieu qui était aux États-Unis n'est pas resté là-bas, mais nous sommes venus avec lui ici ce matin. Ton amen me dérange. Si tu ne dis pas bien amen, je dis je risque de prier pour la fin et puis je sors de ce lieu. Ton amen me dérange ce matin. Ton amen me dérange ce matin. Le même Dieu qui a guéri cette femme aux États-Unis qui transportait cette machine d'oxygène. Elle avait une machine d'oxygène. Elle ne pouvait pas respirer sans oxygène, sans machine. Toi, tu respires sans machine. Mais elle a besoin d'une machine pour respirer. Lorsque la main de Dieu l'a touchée, la machine a été enlevée. Bien aimé, vous savez, ce n'est pas des pays où on fait le koulou kala kala. On ne mélange pas. Il n'y a pas de que non, on s'est arrangé pour faire quelque chose. On ne s'arrange pas là-bas aux États-Unis. Il n'y a pas d'arrangement. Surtout, tu viens de l'Afrique, il n'y a pas d'arrangement. Le miracle était parfait. Oh, le miracle était parfait. Cet homme qui est rentré dans la salle bossu avec son bâton. Oh. Allez, les amis. Alléluia. La puissance de Dieu l'a redressé. Et il s'est mis à pourrir comme un enfant. J'ai dit ce matin, ta vie qui était courbée sera redressée. Ta famille qui était courbée sera redressée. Tes finances qui étaient courbées seront redressées.
Tes enfants qui étaient courbés seront redressés. Amen. Par la puissance de Dieu. 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 Amen. Je sais que qui a invité des gens ce matin? Où sont les gens qui avaient, je crois il y a 2 semaines ou 3 semaines, tu devais inviter quelqu'un. Qui a invité quelqu'un ce matin? Qui n'a pas invité? Sois vrai dans la maison de Dieu. Amen. Tu n'es pas en bas, tu n'es pas en haut. Amen. Tu es au milieu, tu es où? Qui a invité? Où sont les gens que tu as invités? Elle est là. Donc c'est la seule qui a été invitée ce matin. Donc tout le reste là. J'avais dit mais l'autre n'est pas venu. Ok, donc ça va. Molo, molo. Donc c'est la seule qui a été invitée. Donc tout le reste, vous êtes des anciens ici. Non, on a fait le travail, mais... Non. On a fait le travail, hein. Non. Je sais, mais je demande, c'est une question. C'est la seule nouvelle ce matin. Ah, C'est ça? Donc vous tous là, vous êtes des anciens. Je demande seulement. Ou bien c'est pas ça? c'est ça. Ok, je voulais seulement savoir pour avancer parce que voilà, j'ai un petit cadeau surnaturel pour celle qui a invité quelqu'un. Vraiment. Ah ouais, c'est comme ça. C'est comme ça Dieu récompense aussi. C'est comme ça Dieu travaille. Alléluia. Ce matin, je suis porteur d'une bonne nouvelle. De la part de l'Éternel pour toi. Et Dieu va te faire du bien. Amen. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le créateur. Il est l'agneau de Dieu. Il est la colonne de feu et la colonne de nuée. Amen. Il est le capitaine de notre salut. Amen. Il est le juge et le législateur. Amen. Il est Amen. le rédempteur de notre vie. Amen. Il est le prophète des prophètes. Amen. Le roi qui règne. Amen. Il est le scribe fidèle. Amen. Il est le répartisseur des murailles. Amen. Les murailles qui avaient été détruites, il est celui qui est capable de rebâtir ce matin. Il est le soleil levant. Alléluia. Amen. Il est l'amant et l'époux fidèle. Amen. Il est le serviteur souffrant. Amen. Ah, il est le prophète qui pleure. Oh mon Dieu. Ce matin, je sens la touche de Dieu dans ma vie. Je sens la touche de Dieu dans mon cœur. Je sens la touche de Dieu dans l'atmosphère. Je sens que quelque chose est en train de bouillir ce matin. Quelque chose est en train de bouillir ce matin. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu viendra jusqu'à nous ce matin pour nous faire du bien. L'impossibilité se changera en possibilité. J'ai dit l'impossibilité se changera en possibilité. Je ne sais pas qui t'a maudit. Je ne sais pas qui a maudit ta famille. Je ne sais pas qui a maudit tes enfants. Ce matin, la malédiction se changera en bénédiction. Seulement la joie se trouve. J'ai dit ce matin, la malédiction se changera en bénédiction. Ce matin, la malédiction se changera en bénédiction. La malédiction se changera en bénédiction. Je ne sais pas qui a condamné ta famille. Je ne sais pas qui a condamné tes enfants. Je ne sais pas qui a condamné ton mariage. Je ne sais pas qui a condamné tes finances. Mais je sais une chose. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La condamnation est révokée. La condamnation est ôtée. La condamnation est enlevée. La condamnation est brisée. La condamnation est détruite. La condamnation est annulée. La condamnation est effacée. Je ne sais pas là où on a amené ton nom. Je ne sais pas là où on a amené le nom de ta famille. Peu importe dans les canaries sacrées. Peu importe dans les bois sacrés. Il y a le sang de l'agneau ce matin. Qui efface. Qui efface. Qui efface. Qui efface. Qui efface. Qui efface. Là où ton nom est envoyé. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I break every curse this morning. Je brise toute malédiction ce matin. Toute
justice contre toi. Toute langue qui s'est levée en justice contre ta maison. Toute langue qui s'est levée en justice contre ta famille. Que cette langue soit condamnée ce matin. Que cette langue soit condamnée ce matin. Que cette langue soit condamnée ce matin. Je suis venu libérer des destinées ce matin. Je suis venu libérer des familles ce matin. Je suis venu libérer des âmes ce matin. Jésus-Christ. Merci Baba Monsieur Madame. Merci Baba Monsieur Madame Baba. Est-ce que vous êtes prêts pour ce message? Alléluia. Alléluia. Ça c'est le message pour des adultes. Amen. Ça c'est un message pour la maturité. Amen. C'est un message pour la multiplication. Amen. C'est un message pour le progrès. Amen. C'est un message pour la fécondité. Amen. C'est un message pour que tu enfantes. C'est un message pour ne plus que tu sois stérile. Amen. Je maudis toute forme de stérilité ce matin. Je maudis toute forme de stérilité ce matin. Stérilité spirituelle, stérilité matérielle, stérilité financière, stérilité physique. Dans le nom de Jésus-Christ, reçois la fécondité là où tu es. 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 Dans tes études, sois féconde. Dans ton travail, sois fécond. Dans tes finances, sois fécond. Dans ta vie de couple, sois fécond. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Wow. Woo. My God. On finit à quelle heure? 15h30. Ah bon, je suis encore dans l'esprit des États-Unis. Je ne suis pas encore réveillé. Là-bas, il est encore 4h du matin. Donc, tu as dit 15h30, donc on a au moins 4h plus... on a au moins plus de 13 heures devant nous, quelque part. Ah, ouais. Moi, je me ressens encore quelque part. Amen. Je ne suis pas encore bien réveillé. Alléluia. Jésus-Christ. 1 heure dans ses pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Dieu est capable de faire des choses au-delà de ce que tu peux penser. Amen. Amen. Au-delà de ce que tu peux imaginer. Amen. Amen. Ce matin, Dieu m'a envoyé pour toi. Amen. Pour parler à ton cœur. Amen. Je suis venu parler sur le thème la révélation des fils de Dieu. Amen. La révélation des filles de Dieu. Aide-moi avec le piano, j'aime ça. J'aime. Où il est? Ah, ok. Aide-moi avec ça, s'il te plaît. La révélation des fils de Dieu. La révélation. Prends ta Bible, prends ton cahier pour prendre note. Je suis sur le point de recevoir quelque chose ce matin. Un téléchargement depuis le règne de Dieu. La révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu. Quelqu'un peut m'aider pour la lecture? Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, à partir du verset 18. Romains chapitre 8. On peut se tenir debout pour la lecture de la parole de Dieu. Romains le chapitre 8. Romains 8. Oui. Moi, c'est le 18e. Oui. J'estime que les souffrances du temps présent. Sinon, l'onction qui va tomber sur toi ce matin, tu ne vas plus avoir le temps pour filmer. Trouve un endroit et puis de position là-bas. Sinon, tes mouvements là, tu vas voir. Il y a un ange qui va te toucher ce matin. Tenez-vous debout, ma fille, que Dieu vous bénisse. Pour la lecture de la parole. La parole de Dieu déclare ceci. Oui. J'estime que les souffrances du temps présent Oui. ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.
Car la création a été soumise à la vanité, non de son Verset gré. 19 seulement, jusqu'au verset 19. Merci, papa. Amen. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Tu peux t'asseoir. Amen. Alléluia. Amen. Les souffrances du temps présent ne peuvent être comparées à la gloire à venir. Personne n'aime souffrir. Personne ne veut souffrir. Personne ne veut passer par la souffrance. L'apôtre Paul dit ceci, que peu importe la souffrance par laquelle tu es en train de passer, mon frère, cette souffrance ne peut être comparée à la gloire qui sera manifestée. Ce qui veut dire que la gloire de Dieu qui sera manifestée pour toi, maman, est plus grande que ta souffrance. Amen. 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 La gloire qui sera manifestée pour ta maison est plus grande que toute la souffrance que tu as connue. Je ne connais pas la souffrance que tu as connue, mais ce que je connais, la gloire qui sera manifestée, elle est plus grande. 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 La souffrance du temps présent. J'ai un problème de ceci. J'ai un problème de cela. J'ai un problème de comme ci. J'ai un problème de comme cela. Dieu dit ce matin, ma gloire qui sera manifestée sera plus grande que ta souffrance. Bien-aimé, c'est ce qui fait que lorsque la gloire de Dieu est manifestée, tu oublies rapidement ta souffrance. Lorsque la gloire est manifestée, tu peux raconter ta souffrance de 10 ans en 1 minute. À cause de la gloire. À cause de la gloire. À cause de la gloire. La gloire de Dieu vient détruire la mémoire de la souffrance dans ton cœur. La gloire de Dieu dans ta vie vient détruire le pouvoir de la souffrance en toi. La gloire de Dieu manifestée vient détruire le poids de la souffrance. Peut-être tu as connu 10 ans de souffrance, 15 ans de souffrance, 20 ans de souffrance. Mais quand Dieu te visite, tu oublies les 20 ans de souffrance. Tu oublies les 15 ans de souffrance. Regarde ceci. Peut-être tu es venu dans ce papier sans document. Mais le jour où Dieu t'a visité, tu as oublié toutes les années où tu n'avais pas de papier. Tu es sur le point. Tu es sur le point de recevoir une visitation. Tu es sur le point de recevoir une visitation. Cette visitation est plus grande que ta souffrance. Plus grande que la souffrance du temps présent. Tu es en train de te débattre. Tu te débats pour l'œuvre de Dieu. Tu te débats pour le ministère. Tu te débats pour les finances. Comment faire évoluer les choses? Comment faire avancer les choses? Tu pleures pour ton mariage. Tu pleures pour tes fiançailles. Tu pleures pour tes enfants. Tu pleures pour ta famille. Tu pleures à cause de tout ce qui est en train de s'abattre sur toi. Mais Dieu dit ce matin, la gloire qui sera manifestée est plus grande que ta souffrance, plus grande que tes douleurs, plus grande que tes murmures, plus grande que les attaques, plus grande que l'œuvre des puissants des ténèbres. Merci Baba, merci Baba. Merci Baba, merci homme de Galilée. La création, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création, c'est quoi? Vous savez, 2 Corinthiens 5, 17 dit ceci.
Je vais aller doucement pour aider à comprendre. Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle création. Donc il y a l'ancienne création. L'ancienne création ne peut pas manifester la gloire de Dieu. Amen. La seule création qui peut manifester la gloire de Dieu, c'est la nouvelle création. Donc, il y a la nouvelle création et il y a l'ancienne création. Amen. Donc, la création qui est l'ancienne attend avec un ardent désir la révélation de la nouvelle création. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. Si tu as compris, ton amen va déchirer ce plafond. J'ai dit, l'ancienne création qui n'est pas née de Dieu. Ok? Qui n'est pas née de Dieu, qui peut remplir des stades par leur concert, mais pas née de Dieu. Qui peut remplir des stades, mais pas née de Dieu. Attends, tout ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de soupirer. Où sont les fils de Dieu? Où sont la nouvelle création? Où sont les enfants de Dieu? Nous les attendons. Mais où sont-ils ce matin? La création soupire. Ils crient. Ils font tous ces péchés, mais ils ne sont pas heureux. Ils peuvent voir des casiers d'alcool, de liqueur, 10 000 femmes autour d'eux, mais pas de joie. Amen. Cette création-là, qui est l'ancienne, soupire, attend la révélation des fils de Dieu. Amen. La révélation de la nouvelle création. Vous savez, Dieu est tellement bon. Pour être dans ce monde, tu dois naître d'une femme. Si tu quittes ailleurs pour venir, tu es un intrus. Tu n'es pas autorisé à régner ici. C'est pourquoi les démons, ils n'ont pas le droit de régner ici. Parce qu'ils ne sont pas nés d'une femme. C'est de la même manière. Pour être de la nouvelle création, tu dois naître de nouveau. Sans la nouvelle naissance, tu ne peux pas faire partie de la nouvelle création. Amen. Il dit à Nicodème, si tu ne n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume de Dieu. C'est aussi par la nouvelle naissance que nous recevons les vertus, les droits et l'identité de la nouvelle création. Amen. Et lorsque nous naissons de nouveau, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Amen. Ce matin, nous avons des enfants ici. Amen. On dit enfants de Dieu. Amen. Mais la création n'attend pas la révélation des enfants. Amen. 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 Pasteur José, la création n'attend pas la révélation des enfants. Amen. Mais la création attend la révélation des fils. Amen. Il y a une différence entre un enfant et un fils. Ce matin, je suis venu parler aux fils. Amen. Amen. Ce matin, c'est ce matin. Amen. Ça va être grave, 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 grave. Amen. Ça va être grave, 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 grave. Ça va être grave, 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 grave ce matin. Nos églises sont remplies d'enfants, mais pas de fils. Un enfant nous est né, mais un fils nous a été donné. Amen. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, pas son enfant. Son fils unique. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve toute mon affection. Amen. Pas mon enfant. Amen. Bien-aimé, ce matin, écoute-moi. Tu peux avoir 40 ans dans l'église et être un enfant. Quand un enfant naît dans une famille, les parents sont contents. Amen. Quel parent qui n'est pas content? Ta belle famille est contente. Ouh, tout le monde est content. Oh, le bébé, il est joli, il est ceci.
Mais après 5 ans, si le bébé est toujours bébé, la joie diminue. 5 ans après, le même bébé que tu avais à l'hôpital, il reste comme ça. Il y a quelque chose qui dérange. Soit c'est la maman, soit c'est le papa. Ou bien on va attaquer le coulou tout maintenant. Donc il y a un problème. Si après 5 ans, l'enfant reste enfant. Imagine maintenant après, lui il commence à imaginer. Maintenant après 20 ans, l'enfant reste enfant. Avec la barbe. Et il n'arrive pas à marcher. Il est en train de lever les 4 pattes. Hey! C'est ce qui se passe dans l'église. Tu vois, il est barbu, mais il est enfant. C'est grave, non? C'est dangereux. Donc si Dieu ouvre tes yeux spirituels pour voir quelqu'un qui a duré dans la maison de Dieu, mais qui est encore enfant. La création n'a pas besoin des enfants. La création a besoin des fils. Pourquoi la création a besoin des fils? Regarde Galates chapitre 4, le verset 1. Ce matin, Dieu m'a envoyé pour poser quelque chose en toi. Et je vais prier pour toi. Le fils qui est en toi va sortir. La fille qui est en toi va sortir. L'enfant doit s'endormir pour toujours. Je sens déjà l'onction de guérison. Si tu es venu malade, tu seras guéri ce matin. J'ai dit, si tu es venu malade, tu seras guéri ce matin. Galates chapitre 1, verset 1. Galates chapitre 4 plutôt, verset 1. Écoutez, écoutez. Galates 4, verset 1. La Bible déclare ceci. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous le tuteur et des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Jusqu'au temps marqué par le Père. Amen. Aussi longtemps que l'héritier est quoi? Enfant. Il ne diffère en rien d'un esclave. Donc un enfant est comme un esclave. Pourquoi? L'enfant ne peut pas cuisiner lui-même. Donc l'enfant dépend toujours de d'autres personnes. Donc l'enfant c'est un problème. Tu ne peux pas laisser ton enfant seul à la maison et venir t'asseoir ici. On risque de te ravir l'enfant. On dira que tu es un père irresponsable, une mère irresponsable. Donc l'enfant a besoin de ton regard. L'enfant a besoin de ton aide. L'enfant a besoin de ta touche. Lorsque l'enfant commence à pleurer la nuit, soit il a fait, soit il a fait la selle. Donc l'enfant ne peut pas se nettoyer lui-même. L'enfant a toujours besoin de quelqu'un. Il a toujours besoin d'un tuteur, d'un administrateur, d'une personne pour le surveiller. Et la Bible dit, aussi longtemps que l'héritier, tu peux être héritier et ne rien avoir. Tu n'as pas encore compris. Oh, mon papa travaille. Mais tant que tu es enfant, si ça a été écrit dans le testament, quand il sera grand, c'est là qu'il n'aura pas à cet héritage. Tant que tu es enfant, tu n'auras jamais ça. C'est à toi. Sur le plan légal. Mais sur le plan physique, ce n'est pas à toi. C'est comme cela que beaucoup d'enfants de Dieu dans la maison de Dieu sont propriétaires de ce que Dieu a fait. Sont héritiers de Christ, mais ne vivent pas l'héritage. Tu peux être héritier de Christ et ne pas vivre l'héritage de Dieu. Pourquoi? Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il est comme un esclave. Donc il y a quelqu'un qu'on met sur toi. C'est lui qui mange ton argent. C'est lui qui dépense ton argent. C'est lui qui paye ce que tu ne veux pas. Lui, même si c'est 5 euros, lui dit c'est 100. Il prend le reste, il dit je retiens.
Donc il y a quelqu'un qui prend ce qui n'est pas à lui. Ce matin, pour celui qui a pris ce qui n'est pas à toi, dans le nom de Jésus-Christ, relâche. Plusieurs personnes vivent sous l'administration des tuteurs. On le vit ici en Europe, non? Tu vas à l'école, il faut signer, après va au CMW, après faire. Pourquoi on te donne un petit quelque chose? Quelqu'un est en train de gérer toi-même ton argent. Toi-même ton propre argent. Il y a une petite fille qui est assise là-bas qui dit aujourd'hui on ne te donne pas ça. Aujourd'hui on te donne ça. Et ça te fait mal, mais tu ne peux rien faire. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Je ne crois pas qu'un parent ce matin puisse donner sa carte de crédit à son enfant. Même si tu l'aimes. Donne-lui, on va voir. Il va donner au voisin le code là-bas. Ta carte bancaire. Tu aimes ton enfant ou tu ne l'aimes pas? Mais donne-lui la carte. Pourquoi? Il est encore bébé. En grec, on dit népios. Tu es encore à l'état d'enfant. Il y a des choses que Dieu a décidé de faire avec toi, mais qui ne vont jamais se manifester si tu ne grandis pas. Amen. C'est ça. L'église a besoin de croissance. Pas de croissance seulement numérique, mais que des enfants deviennent des fils. Tu peux aimer ton enfant, mais tu peux lui refuser ta clé de voiture. Mais lorsqu'il deviendra un fils, en grec on dit ouios, lorsqu'il atteint l'étape de la maturité, Jésus était enfant. Et lorsqu'il atteint l'étape de la maturité, il grandissait en sagesse, il grandissait en grâce, il grandissait en connaissance. Lorsqu'il atteint l'étape de la maturité, et il vient maintenant dans le Jourdain, Jean lui dit non, c'est toi qui dois me baptiser. Il dit non, accomplissons la volonté du Père. Et une voix se fit entendre après le baptême, celui-ci est mon fils. Amen. Nous sommes appelés à être des fils et non à demeurer des enfants. C'est pourquoi la création n'attend pas les enfants. La création attend les fils. Mais nous commençons dans le royaume en tant qu'enfants. À tous ceux qui l'ont connu, à tous ceux qui croient en sa parole, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc l'étape première, c'est enfant. On apprend les rudiments de la foi. On apprend à prier. On apprend à évangéliser. On apprend à lire la parole de Dieu. On apprend à obéir. On apprend à servir. Et nous grandissons. Bien-aimé, si tu donnes une âme à destruction massive à un enfant, il va détruire même la maison. Amen. C'est pourquoi la puissance de Dieu, ce n'est pas pour les enfants. Amen. La puissance de Dieu, c'est pour les fils. Si on te donne la mallette diplomatique qui peut faire exploser des bombes dans les nations, le jour où tu te fâches, tu risques d'écarter tout. La preuve, quand tu te fâches, tu veux même frapper ton mari. Ça commence même à la maison. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore la maîtrise de soi. Vous savez, quand tu atteins l'étape de fils, tu atteins l'étape de maturité. Tu atteins l'étape de la compréhension. Et il dit, dans Romains 8, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Quand tu es enfant, tu luttes encore avec la chair. Ne va pas, tu vas. Ne tourne pas, tu tournes. Ne fais pas, tu fais. Donne, tu donnes pas. Tu es encore enfant. La vie de la chair
a le pouvoir sur toi. Tu te sens dominé, tu te sens oppressé par les œuvres de la chair. Mais lorsque, à partir du moment où tu vas considérer, tu vas commencer à réaliser qu'il y a quelque chose qui sort en toi. C'est comme tout un enfant. Tout enfant qui naît a en lui soit le mâle, soit la femelle. Mais elle ne sait pas. Mais arrivé à un âge, l'enfant va constater, il y a quelque chose ici. Oh, il y a quelque chose. Ah, je ne suis pas comme l'autre. Pourquoi? Il y a des signes qui commencent à se montrer sur le corps de l'enfant. Que tu es différent de ton frère. Tu es différent de ta soeur. Tu commences à grandir. C'est la même chose dans le règne de l'esprit. C'est la même chose dans la vie spirituelle. Quand tu es enfant et que tu obéis, tu viens aux réunions, tu viens à la prière, tu es baptisé, tu pries en langue, tu évangélises. Arrivé un moment, tu vas commencer à constater, il y a quelque chose qui est sorti ici. Tu commences à constater que tu n'es plus comme les autres. Tu commences à prendre la hauteur. Amen. La vie de l'esprit commence à être vue en toi. Ce qui t'énervait hier ne t'énerve plus. Tu peux chiffrer la personne et tu dis je te pardonne. Toi-même tu te regardes. Moi-même en temps normal, j'avais déjà réagi. Mais pourquoi je ne réagis pas? Parce que la puissance de l'esprit a détruit le pouvoir de ce qui était enfant en toi. Le crapoto robokosha. Bredekete le bahuzaha. Mandele kita proto vilinta la maha. Brahunte le krato vilute chikatante le katuvalia. Quand tu es enfant, il y a des choses que tu ne pourras jamais faire avec Dieu. Jusqu'à ce que tu grandisses. Et Dieu ne veut pas que tu restes un enfant. Pourquoi? La preuve, si ton enfant reste enfant jusqu'à 20 ans, toi-même tu auras honte de sortir de ta maison. On va dire voilà le papa sorcier là. C'est lui qui a fait ça pour être riche comme ça. Si tu as une nouvelle voiture, on dit c'est à cause de l'enfant qui a eu la voiture. Pourquoi? Parce que l'enfant est resté enfant avec beaucoup de barbes blanches. En plus. Alors, Dieu veut que toi et moi, nous arrivions à la dimension des fils. À l'état des fils. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Parce que dans la famille à laquelle nous sommes nés dans la famille de l'Esprit. Nous ne sommes plus des hommes charnels. Nous sommes de la nouvelle création. Nous avons la vie de Dieu en nous. L'apôtre Jean dit ceci: celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous vivons par l'Esprit. Or, celui qui vit par l'Esprit est fils de Dieu. Celui qui se laisse conduire par l'Esprit. À partir de cet instant, tu commences à constater que tu ne cherches plus à faire ta volonté toi-même. Tu ne cherches plus à plaire à tes parents. Tu ne cherches plus à plaire à ton mari. Tu ne cherches plus à plaire à ta femme. Mais tu cherches à plaire au Saint-Esprit. Tu cherches à faire le plaisir de l'Esprit. Tu veux marcher dans la volonté du Saint-Esprit. Oh mon Dieu, mon roi. Tu ne cherches plus à plaire à un gouvernement. Mais tu veux faire la volonté de l'Esprit de Dieu. Tu es prêt à aller là où le Saint-Esprit t'envoie. Tu es prêt à parler à ceux vers qui le Saint-Esprit t'envoie. La honte te quitte. La peur te quitte. Amen. Le découragement te quitte. Amen. Maintenant tu commences à réaliser que j'ai une nouvelle identité. J'ai une nouvelle identité. Je suis fils de Dieu. Je suis un vainqueur. Je suis un champion. Je suis un roi. Je suis un prince. Je suis une princesse. La gloire de Dieu est sur moi. L'apôtre Paul dit ceci: nous transportons dans ce vase de terre la gloire de Dieu. Amen. Donc partout où je vais, je transporte la gloire de Dieu. Amen. Chaque maison où tu rentres, tu transportes la gloire de Dieu. Amen. Chaque personne que tu touches, la gloire de Dieu touche la personne. Amen. Écoute-moi très bien ce soir. Quand Jésus-Christ venait sur la terre, il était le Fils unique de Dieu. Amen. Fils unique. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est le seul. Donc après lui, il n'y a plus d'autres enfants. Quand on dit cet enfant est l'enfant unique, ça veut dire après lui, il n'y a plus d'autres enfants. Mais après la résurrection, il n'était plus le Fils unique. Oh,
Il est devenu le yaya de plusieurs. Il est il est devenu le frère de plusieurs. C'est comme cela que nous n'avons pas reçu l'esprit d'enfant, mais nous avons reçu l'esprit du Fils. Nous avons reçu l'esprit du Fils. Et le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu est venu pour sauver des âmes. Le Fils de Dieu est venu pour racheter. Un enfant nous est donné. Un enfant nous est né, mais un fils nous a été donné. Les fils de Dieu sont donnés pour une tâche particulière. Dieu donne des fils à une nation. Dieu donne des fils à une église. Dieu donne des fils à une génération pour une transformation, pour un renouvellement. Les enfants ne peuvent pas changer une nation. Aucun enfant ne peut changer une nation. On n'envoie jamais les enfants à la guerre. Ce sont les fils qui vont à la guerre. Ce sont les filles qui vont à la guerre. Pour que nous puissions remporter des grandes victoires, il faut que l'Église fasse sortir des fils et des filles au milieu de nous. Des gens qui sont prêts à prendre leur territoire. Des gens qui sont prêts à posséder leur territoire, à posséder leur terre promise. Des fils de Dieu. Des fils de Dieu. Des fils de Dieu. Un autre thème que l'apôtre Paul utilise, relié à fils de Dieu, il dit que vous êtes des ambassadeurs pour Christ. Amen. Ça va devenir sérieux maintenant. Vous êtes qui? Des ambassadeurs. Amen. Pour Christ. Regardez 2 Corinthiens 5. Tu aimes la parole ce matin? Amen. C'est vrai ça? Amen. Ok. C'est bon. Verset 20. 2 Corinthiens 5, verset 20. La Bible déclare ceci. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu, parole du Seigneur. Amen. Nous faisons donc quoi? Des fonctions d'ambassadeur pour Christ. Un fils de Dieu est un ambassadeur. Amen. Vous savez, dans un pays, tout le monde n'est pas ambassadeur. Amen. Qui a déjà rencontré l'ambassadeur du Congo en Belgique? Ah oui, à l'ambassade. Tu as déjà parlé avec lui, mangé avec lui, salué seulement. Et puis tu es passé. Qui a déjà assis avec lui, mangé avec lui, connaît sa maison? C'est difficile. Pourquoi? C'est difficile? Au bureau, hein? Ok. Il faut aider la famille. Écoute. Un ambassadeur, c'est un homme comme toi, mais vous n'êtes pas les mêmes. Amen. Toi, tu es venu te débrouiller ici. Lui, il est venu pour travailler. Amen. Lui, il est venu représenter tout un pays. Le pays, tout un pays à l'étranger. Dans un autre pays. Amen. Nous venons du royaume. Et nous sommes venus comme ambassadeurs sur la terre. Amen. Amen. Donc là où tu es là même, tu n'es même pas du Congo. Tu ne sais pas. Tu es du royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Mais tu es ambassadeur au Congo. Tu es ambassadeur en Belgique. Amen. Tu es ambassadeur en France. Amen. Tu es ambassadeur en Hollande. Amen. Mais tu n'es pas ambassadeur d'un petit royaume. Tu es ambassadeur du royaume de Dieu. Amen. Donc partout où l'ambassadeur du Congo va, en Belgique, il ne parle jamais de sa famille. Amen. Oh ma femme, mon enfant. Non. Le rôle de l'ambassadeur, c'est de parler de qui? Du pays. De qui? Sur un pays en étranger. L'ambassadeur, son rôle, c'est de quoi? De présenter son pays en étranger. Il représente son pays. Amen. Donc il parle de son pays. Amen. Il parle
que non, le Congo, vraiment, venez au Congo, c'est un bon endroit. Vous pouvez faire des choses là-bas. Il y a des bonnes personnes. Il fait la promotion de la culture du pays. Il fait la promotion de la mentalité du pays. Il fait la promotion de quoi? De la richesse du pays. De tout ce que toi tu peux avoir pour que des gens puissent venir et recevoir. Alors c'est la même chose. En tant qu'ambassadeur, Jésus dit quoi? Allez, Faites les nations. prêchez. Oh, Maya Dabro de Ketea. Pour qu'on sache que tu es un fils, on ne doit plus te forcer pour évangéliser. Amen. C'est la vérité. Quand l'évangélisation devient forcée, tu es encore enfant. Un ambassadeur, on ne le force jamais de parler de son pays. Il parle naturel. Quand tu parles à lui, il ne fait que parler de lui, son pays. Il ne fait que pointer le doigt sur son pays. C'est la même chose, notre rôle. C'est de montrer le royaume de Dieu. C'est de montrer la gloire de Dieu. C'est de montrer le règne de Christ. C'est de montrer la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu, Alléluia. la grâce de Dieu. C'est le rôle de tout ambassadeur, de tout fils de Dieu. Amen. C'est de faire la promotion de son Père. Vous savez, quand le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, il ne faisait que parler de son Père. Mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Et un jour, il y a un qui s'est fâché. Il dit, ça suffit. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Thomas dit, hey, tu as trop parlé de ton papa ici là. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Il dit, mais depuis que j'étais avec vous, je suis dans le Père et le Père est en moi. Alléluia, alléluia, alléluia. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Quand tu arrives à ce niveau de fils, d'ambassadeur, il n'y a plus de différence entre toi et le Père. Amen. Ta volonté, c'est la volonté du Père. Amen. Ton langage, c'est le langage du Père. Amen. Ton caractère, c'est le caractère du Père. Amen. Ta vie, c'est la vie du Père. Amen. Tu ne vis plus pour toi-même, mais tu commences à vivre pour ton Père. Lorsqu'on te voit, on a vu le Père. Lorsqu'on te touche, on a touché le Père. Lorsque tu touches, la gloire de Dieu se manifeste. Lorsque tu parles, la gloire de Dieu est rejaillie. Lorsque tu bénis, la personne est bénie. Et il y a quelque chose de spécial sur cet homme. Parce que cette personne est arrivée à une dimension où il a une unité avec son Père. L'ambassadeur fait la promotion de son pays. Un ambassadeur n'est pas voté. Il n'y a pas de campagne présidentielle pour un ambassadeur. Un ambassadeur est choisi, nommé. C'est comme cela il dit, vous êtes une nation sainte. Vous êtes une génération élue, un peuple choisi. Vous avez été mis à part pour ma gloire. Je vous ai racheté à un grand prix, au prix de mon sang. Je vous ai mis à part. Dans le membre de toute ta famille, il dit, je t'ai choisi. Amen. C'est toi qui l'as choisi. Amen. C'est toi qui l'as choisi. Amen. C'est toi qui l'as choisi. Amen. Je suis en train de déclarer sur ta vie ce matin. Hey. Tu es le poteau indicateur de ta famille. Amen. Je dis, tu es le poteau indicateur de ta famille. Amen. Tu es la référence de ta famille. Amen. Tu es la victoire de ta famille. Amen. Tu es la bénédiction de ta famille. Amen. Tu es l'étoile de ta famille. Amen. Tu es la star de ta famille. S'il y a quelqu'un sur qui on doit compter dans cette famille, c'est toi. Amen. Parce que tu transportes la gloire de Dieu. Amen. Un ambassadeur, quand il arrive dans un pays, il ne cherche pas lui-même son appartement à lui. Il y a une propriété qui lui est donnée par son pays. C'est pourquoi Jésus dit, ne vous souciez pas des petites choses. Vous vous souciez, je ne sais pas quoi je vais porter, je ne sais pas quoi je vais manger, je ne sais pas quoi je vais boire. Il dit, vous vous souciez pour des choses que même les oiseaux ne cherchent pas. C'est que je suis en train d'enseigner ce matin. Ça va exploser quelque chose. Amen. Tu vois les chrétiens en train de souffrir pour des choses qu'ils ne comprennent pas. Tu es encore enfant. C'est pourquoi tu es en train de lutter dans ta vie. Amen. Tu luttes, ça ne finit pas jusqu'à ce qu'on te frappe. Grandis. Grandis.
Regarde ton voisin, dis grandissons. Grandissons. Il dit, vous cherchez ce que les oiseaux même ne cherchent pas. Vous cherchez ce que même les animaux ne cherchent pas. Il dit, votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Un ambassadeur, quand il arrive dans un pays, il ne va pas chercher dans une agence, quelle est la maison, quelle est la maison, quelle est la maison. Non! Son pays a déjà pourvu. Amen. Dieu a pourvu de grandes choses pour toi. Amen. Mais tant que, est-ce qu'on peut louer la maison à un enfant? Non. On peut donner la clé d'une maison à un enfant? Jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est pourquoi tu n'as pas encore la clé de ta maison. Hein? Dans ce pays, tu as droit à ta maison. Il dit aux enfants d'Israël, vous habiterez les maisons que vous-mêmes n'ont pas bâties. Amen. Il y a des choses pour lesquelles tu ne vas plus prier. Ça va venir. Amen. Pourquoi? Parce que la grâce qui est sur toi va les attirer. C'est comme un aimant qui les attire. C'est comme un aimant qui les attire. Un ambassadeur, quand il arrive dans un pays, il n'est pas surveillé par l'armée du pays. Il est surveillé par l'armée de son pays. Amen. Les anges de Dieu sont ici ce matin. Amen. Tu n'as pas besoin de gardes de corps humains. Wow. Les anges de Dieu, ils sont venus arrêter le Seigneur. Le Seigneur dit à Pierre, mais tu cherches à me défendre pourquoi? Il y a des milliers d'anges qui sont là. Wow. Rappelez-vous, Élisée dit à son serviteur, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux que toi tu vois. L'armée angélique est avec toi. L'armée de Dieu est avec toi. Amen. Pour veiller sur toi, pour te garder. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu, l'Éternel, et les délivre du danger. Amen. Amen. C'est la parole. Tu vas commencer à vivre la manifestation angélique. Amen. Lorsque tu atteins un niveau, vous savez, au fur et à mesure que tu grandis dans la foi, le nombre d'anges aussi augmente dans ta vie. Amen. Amen. Tu ne comprends pas ce qu'on a fait. Quand tu es enfant, hein, tu n'as pas beaucoup d'anges. Quand tu deviens fils, je vais t'expliquer. Je suis là ce matin pour ça. Jésus dit, vous voyez ces enfants, leurs anges adorent le Père. Chaque enfant, chaque personne a un ange. Chaque personne. Mais lorsque tu deviens fils, le nombre d'anges qui t'est assigné augmente. Parce que tu as compris ta mission. Tu as compris ta destinée. Tu as compris le but pour lequel tu es sur la terre. Maintenant, les attaques ne seront plus comme les attaques pour les enfants. Amen. Amen. Tu commences à comprendre? Amen. Donc, plus les attaques sont grandes, plus Dieu déploie aussi des anges pour son fils. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, il y a des milliards d'anges. Si je les appelle maintenant, c'est grave ici. Amen. Danger. Amen. Donc quand tu grandis, il y a des anges qui s'ajoutent dans ta vie. Il y a des choses que je n'ai pas envie de dire ce matin. Je sens que vous n'êtes pas prêts à recevoir ça. Il y a des choses. Écoute. C'est pourquoi ne permets pas n'importe quoi dans ta maison. Il y a des choses qui chassent les anges. Tu ne sais pas? Il y a des choses qui chassent les anges. Si tu ne sais pas, c'est grave. Quand tu commences à boire dans ta maison n'importe comment, tu vas chasser les anges de ta maison. Tu amènes n'importe quelle femme dans ta maison, tu chasses les anges de ta maison. Tu vas rester seul. Puis tu vois les flèches maintenant, ça te tape. Danger. Quand ta maison devient une maison de commérage, c'est chez toi qu'on vient faire les réunions pour parler des anges. Vous chassez des anges sans le savoir. Hey! La Bible dit, à cause de l'hospitalité, les gens ont abrité des anges chez eux. Tu reçois quelqu'un là que la personne part, tu commences à mal parler de la personne. Tu as chassé un ange, tu ne sais pas. Hey! Chaque personne que tu reçois chez toi, un ange l'accompagne.
On ne va pas aller tout vite parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Alors, chaque ambassadeur a une armée du ciel qui le protège, qui le sécurise. Pourquoi? Parce qu'il ne vit pas pour lui-même. Il vit pour l'intérêt de son pays. Amen. Amen. Si toi, comment tu t'appelles? Elos. Toi et l'ambassadeur du Congo en Belgique, vous marchez. Si toi on t'attaque et lui on l'attaque, il y a un, on va sauver le premier. C'est lui, c'est pas toi. Amen. Pourquoi? Mais vous êtes du même pays. Donc, l'ambassadeur, quand tu le touches, on dit incident diplomatique. Si toi on te touche, il n'y a rien. C'est un seul citoyen. Quand tu touches un ambassadeur, le pays d'où il vient, ça commence à secouer. Le président se lève, il parle. Vous m'avez touché. Parce que l'ambassadeur n'est pas là pour le visage de sa famille. Il représente une nation. Il représente un royaume. Amen. Nous représentons la face de Dieu sur la terre. Celui qui a osé te toucher par erreur. Amen. Amen. Alléluia. 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 Celui qui a osé te toucher par erreur. Amen. Celui qui a osé te toucher par Amen. erreur. Alléluia. 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 Tu sauras que l'Éternel est ton défenseur. Alléluia. Parce que celui qui te touche a touché le royaume. Alléluia. Celui qui te touche a touché la gloire de Dieu. Celui qui te touche a touché le règne de Dieu. Alléluia. Celui qui te touche a touché la faveur de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Un enfant peut Alléluia. dire ça, mais il n'y a rien qui se passe. Amen. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Il n'y a rien. Mais quand un fils dit, je ne suis pas n'importe qui, Hey. le ciel réagit. Amen. La Bible dit, après le baptême, il y avait beaucoup de baptisés. Amen. Mais la Bible dit que Jésus a prié et le ciel s'est ouvert. Amen. Quand les fils prient, le ciel s'ouvre. Le Père entend leur voix. C'est pourquoi tu ne peux pas rester enfant. Les enfants sont toujours là. Quand tu es avec les enfants, c'est quoi? Papa, donne-moi. Papa, donne-moi. Papa, bonbon, non. Papa, chingom. Papa, de l'eau. Papa, le lait. Papa, ma chaussure. Les enfants sont là que pour leurs besoins. Amen. Les fils parlent du besoin du royaume. Amen. Amen. Ah, aidez enfant. Donne-moi un fils. Donne-moi un fils. Donne-moi un fils. Je suis béni. Donne-moi un fils. Je suis béni. Je pleure. Ma co-épouse se moque de moi. Regarde, le quartier se moque de moi. Ma voisine se moque de moi. Ma soeur se moque de moi. Maman Kouloutou se moque de moi. Tata Kouloutou, tonton, grand-père. Amen. Zéro miracle. Amen. Amen. Jusqu'au jour. Si on dirait, je prie comme les enfants. Si tu me donnes un enfant, à ce moment, Dieu avait besoin d'un prophète. Amen. Amen. Les enfants savent discerner le besoin du Père. Amen. Papa, tu veux manger quoi ce matin? Je vais te faire les omelettes. Amen. Quand l'enfant grandit, il commence à prendre soin de son père. Amen. 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 Quand l'enfant grandit, il commence à localiser le besoin du père, le besoin de la mère. Amen. Là, papa, je vais te faire un thé. Tu commences à sentir que le petit là il est en train de. Grandi. Papa, j'ai fait un job de vacances, voici là. Amen. Ça c'est pour toi. Oh, j'ai acheté un cadeau pour toi. Oh oh. L'enfant commence à connaître les besoins du royaume. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Anne dit, si tu me donnes un enfant, l'enfant là, Je vais t'entendre. Amen. pour le royaume. Dieu dit, la petite là, elle a grandi. Oh. Ce n'est plus donne-moi à cause de la honte. Donne-moi à cause des gens. Donne-moi à cause des regards. Donne-moi à cause de l'humiliation. Donne-moi. Dieu ne te visite pas parce que tu es humilié. Tu n'as pas encore compris. Ça, c'est la prière des enfants. Amen. Ça, c'est la prière de l'ego. Amen. Tu dois commencer à comprendre la mentalité du royaume. Dieu va visiter Anne. Va lui donner
un prophète. Israël va connaître un grand prophète qu'on appelle Samuel. Et en plus de Samuel, Dieu va visiter Anne avec d'autres enfants. Et elle va dire, la stérile enfantera 7 fois. 7 enfants sont sortis des entrailles de Anne. Amen. Parce qu'un prophète est sorti de son ventre. Le besoin de Dieu, c'était Samuel. Amen. Connais-tu le besoin du royaume? L'ambassadeur ne vient pas parler de ses besoins propres. L'ambassadeur parle du besoin du royaume. Amen. Un ambassadeur ne demande jamais la nationalité du pays qu'il accueille. Toi, tu es venu du ciel sur la terre, tu veux vivre comme le mondain. Grave. Tu viens du ciel et tu cherches maintenant à prendre l'identité des gens du monde. Tu veux faire comme eux. Tu veux marcher comme eux. Tu veux parler comme eux. Tu veux faire tout comme eux. Mais eux, ils n'ont pas connu ce que toi tu es. Toi, tu es d'une race supérieure. Alléluia. Donc ne cherche pas à prendre leur identité. Mais nous sommes là pour les transformer. Nous sommes là pour les impacter. Nous sommes là pour les changer. Nous sommes là pour les bénir. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Quand le Fils, quand la fille de Dieu a compris son appel, a compris sa fonction, a compris ses objectifs, va commencer à être la lumière dans ce monde. Tu es appelé à être la lumière dans ce monde. Tu es appelé à être le sel de la terre. Nous avons tous du sel à la maison. Mais tant que le sel reste dans le pot de sel, ça sert à quoi? Le sel, c'est pour la sauce, c'est pour les riz, c'est pour les aliments. C'est là qu'on trouve sa valeur. Ta valeur, c'est dans la vie des autres. Tu n'as pas compris. Ta vraie valeur, ça sera dans la vie de tes frères, de tes soeurs, de tes amis. Ils seront contents de dire, ah, je suis content de t'avoir comme ami. Mais quand quelqu'un te regarde, dit, toi tu es un malheur pour moi. Toi tu es un problème dans ma vie. Tu es un mauvais. J'ai dit, le jour où quelqu'un se sépare de toi, il saura qu'il s'est séparé d'une lumière. Le jour où quelqu'un t'abandonne, il saura qu'il y a une valeur ajoutée qu'il a quittée. Tellement ta vie reflète la vie du royaume. Amen. Et notre monde est à l'attente des enfants qui sont arrivés à la maturité, les fils de Dieu. Les fils de Dieu, c'est ceux qui ont compris la mission du royaume de Dieu. C'est ceux qui ont compris que leur vie n'a plus de sens sans Christ. C'est ceux qui ont décidé de marcher par le Saint-Esprit et d'impacter des vies. On peut se plaindre dans nos nations qu'il y a des problèmes. Tu attends qui pour changer la situation? Je vais terminer par Ésaïe 49, le verset 1. Arrête de te plaindre. La plainte ne change rien. Tu comptes sur qui? Le gouvernement? Faut attendre. Ils ne vont rien changer. Ésaïe 49, verset 1. Ceux qui changent les situations, ce sont les fils. Ce sont les fils qui changent les nations. Les fils sont les libérateurs. Les fils sont des messies. Les fils sont des sauveurs. Il faut un fils dans ta famille. Il faut un fils dans ta génération. Ésaïe. Oh. Je crois Jérémie 49, Jérémie 49, verset 1. Jérémie 49, la Bible déclare ceci, verset 1er. Oui. Sur les enfants d'Amon, ainsi parle l'Éternel. Israël n'a-t-il pas point de fils? N'a-t-il pas point d'héritier? Yeah. Pourquoi Malcolm possède-t-il Gad et son peuple habite-t-il ces villes? Amen. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Israël n'a-t-il point de fils?
N'y a-t-il point d'héritier? Pourquoi Malcolm, un parrain, possède-t-il Gad? Il a pris le territoire. Et son peuple habite ces villes. Si les fils ne s'élèvent pas, d'autres personnes vont posséder des territoires. Amen. Amen. C'est les fils qui doivent posséder. Parce que ce sont les fils qui sont les héritiers. Mais où sont les fils? Ils sont encore enfants. Écoute-moi. Je vais te donner maintenant la pensée de Dieu. Un fils ne trahit jamais son père. Un fils n'abandonne jamais son père. Un fils ne renie jamais son père. Qui qu'il soit, un fils est loyal et fidèle à son père. Amen. Un fils ne change pas de père. C'est ce qu'on voit dans notre génération. Tous les pasteurs sont ton papa. C'est pas comme ça. Je vais te parler maintenant. Amen. C'est maintenant que je vais prêcher. Amen. Un fils ne se rebelle pas contre son père. Quand tu vois quelqu'un se rebeller, c'est un enfant. C'est là que tu le mets, tu sais que il a encore la couche. Un fils reste fidèle à son père. Amen. Un fils soutient son père. Un fils élève son père. Un fils est loyal à son père. Un fils